Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaite vous parler des JO, les Jeux Olympiques. Je souhaite vous parler de ce sujet parce que je me rends compte que probablement en France, il y aurait un problème au niveau mental. Je ne pense pas que nous ayons un problème au niveau physique ou au niveau préparation physique, là où je pense que nous avons de très bons préparateurs pour cela. Mais je pense qu'au niveau mental, je pense que nous sommes gravement défaillants sur ce sujet. J'en ai pour preuve, peut-être, enfin j'ai pris ça comme élément de preuve pour moi, peut-être que pour d'autres ça en sera pas, mais j'ai fait une analyse des derniers Jeux Olympiques, d'Atlanta 96 aux Jeux de Rio, aux derniers Jeux de Rio que nous avons eus. Et j'ai regardé la situation au niveau des médailles de la France par rapport à un pays qui nous est voisin et qui est la Grande-Bretagne. Aux Jeux Olympiques de 96, la Grande-Bretagne n'avait qu'une médaille d'or pour 15 médailles au total. Alors qu'aux Jeux d'Atlanta, la France avait 42 médailles au total pour 17 médailles d'or. Donc il y avait une vraie différence entre nous et la Grande-Bretagne. Ensuite, quand on regarde les Jeux de Sydney, on se rend compte que la France est moins forte au niveau des médailles d'or et au niveau du rendement global, puisqu'elle en est qu'à 36 ou 38, 38 voilà, 38. Et la Grande-Bretagne arrive à 11 médailles d'or, donc elle fait beaucoup mieux qu'aux Jeux d'Atlanta, pour 28 médailles. Donc là, on se rend compte que ça se resserre sur nous et que la France, elle, réduit son nombre de médailles. Donc la France, qui était à Atlanta, qui était 5e au rang des médailles, aux Jeux de Sydney, elle passe à la 6e place. Ensuite, aux Jeux d'Athènes, en 2004, la France, qui était 6e aux Jeux de Sydney, passe à la 7e place. Elle a au total 33 médailles et 11 médailles en or. La Grande-Bretagne, qui, elle, continue son petit bonhomme de chemin, a 9 médailles d'or, mais pour 30 médailles au total. Et là, on se rend compte qu'en 2 Olympiades, la Grande-Bretagne est revenue sur nos talons assez rapidement. Ensuite, on passe aux Jeux de Sydney en 2008, où la France passe à la 10e place, où elle a 41 médailles, donc c'est au nombre de médailles, c'est presque aussi bien que Atlanta, où elle en avait fait 42 au total, sauf qu'elle n'a que 7 médailles d'or. Et elle, la Grande-Bretagne, elle a 47 médailles, et où elle a 19 médailles d'or. Et là, on se rend compte qu'aux Jeux de Chine, la Grande-Bretagne nous est passée devant et on se rend compte que au niveau des personnes qui faisaient le palmarès, ils sont presque intouchables. Alors qu'il y a 2 Olympiades, ou il y a 3 Olympiades avant, ils n'avaient qu'une médaille d'or pour 15 médailles au total. Alors que la France était déjà à 42 médailles à Atlanta. Pourquoi on n'a pas progressé au nombre de médailles? Pourquoi on a plus même réduit alors qu'on aurait dû augmenter? Aux Jeux de Londres, bon, bien sûr, c'est en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne passe au 3e rang des médailles. Elle en a pour 65 médailles. Et la France remonte légèrement à 35 médailles. Et pour 11 médailles d'or, et la Grande-Bretagne en a 29. Et là, c'est vrai que pour un pays qui est à côté de chez nous, qui est voisin, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que la Grande-Bretagne est bien meilleure que nous en quelques Olympiades, alors que nous, on a du mal à percer le plafond de 42 médailles, voire 17 en or, qui était le maximum à Atlanta. Et c'est vraiment, alors qu'on a on a des bons préparateurs physiques, on a une bonne hygiène de vie en France, les infrastructures sont bonnes. Qu'est-ce qui fait la différence? Pour moi, je pense
que c'est le mental. Aux Jeux de Rio, on se rend compte aussi que la Grande-Bretagne passe au 2e rang au niveau classement des pays. Et elle a 67 médailles au total pour 27 médailles d'or. Et la France arrive à son niveau maximum, 42 médailles pour 10 médailles d'or. Et je m'étonne que dans un sport qui est professionnel ou amateur, mais dans un sport aujourd'hui où tout se joue dans des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques, Championnats du monde et autres, ça se joue sur des détails. Et je m'étonne qu'aujourd'hui, un détail comme le mental est laissé au hasard. Je m'étonne qu'aujourd'hui, les staffs ne mettent pas des préparateurs mentaux pour tous les sportifs. Aujourd'hui, chaque sportif doit gérer son mental plus ou moins personnellement, mais peut-être que la personne n'y arrive pas, ou peut-être qu'elle a des appréhensions intérieures, ce sont des choses qui ne sont pas traitées. Bien sûr qu'au niveau physique, ça va, bien sûr qu'au niveau physique, l'entraîneur ne voit pas qu'au niveau mental, ça tourne peut-être pas rond, ou que ça va bien, mais qu'il y a des barrières qui ne sont pas cassées, et du coup, la performance reste toujours stable. Et en fait, on se rend compte en France que la performance des joueurs reste stable. C'est-à-dire que les gens qui sont bons, ben, ils restent bons. Les gens qui sont moyens restent moyens, et les gens qui sont pas top, ben, ils restent pas top. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'une personne qui n'est pas top puisse passer à moyen, voire très bon, mais généralement, en France, c'est très rare qu'une personne qui est moyen passe de moyen à très bon. Généralement, elle reste moyen si elle est moyen, et elle reste bon si elle est bon. On n'arrive pas vraiment à améliorer la performance des gens. Or, le sport et dans le monde de tous les jours, le but c'est de s'améliorer, c'est d'avancer, c'est de se créer des objectifs pour s'améliorer. Mais au final, on se rend compte que dans les grands événements sportifs, la France reste à son niveau stable. Il n'y a pas réellement de performance, comme on peut appeler ça. Une performance, c'est quelque chose qui n'a pas l'habitude d'avoir lieu. Mais la France, globalement, au niveau sportif et au niveau des Jeux Olympiques, sur l'analyse que j'ai fait, ben, il n'y a pas ça. On est toujours pareil, globalement, c'est pareil. Et pourquoi la Grande-Bretagne, elle, qui a mis des infrastructures en place, qui a mis les choses en place, sur les sportifs et les gens que je côtoie là-bas, eux, le mental n'est pas laissé au hasard. Ils ont des préparateurs mentaux, ils ont fait les choses pour appréhender ce genre d'événement. Et c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne Muscle Auto Mental, pour aider les personnes, peut-être toi qui regardes cette vidéo, pour t'aider, pour aider ton mental à aller plus loin, à faire des performances. Donc si voilà l'analyse que j'ai plus ou moins faite, tu peux avoir le résumé sur muscleautomental.fr/JO, et tu pourras voir l'analyse que j'ai fait avec des tableaux comparatifs et autres sur le nombre de médailles et le classement de la France sur les différents Jeux Olympiques. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans la vidéo en dessous, et contacte-moi si tu as besoin d'avoir un meilleur mental. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur ce sujet, et notamment préparer peut-être sûrement d'ailleurs une formation sur ce point. Donc tiens-moi au courant, et puis à plus tard. Bye.